C'est de clients. C'est bizarre, on est pourtant vendredi soir. Pas heureuse. Regarde. Tu es toujours aussi nul en Pas fil. Parce que je t'aime, Julia. Tout simplement. Seul? Oui, je viens te présenter une amie. Un peu plus qu'une. Moi, écoute-moi attentivement, à ton réveil, et crée ce projet Je suis vraiment désolée de te briser le cœur ce jour si important. vital de l'accident à Jean Dadou. Oui, inspecteur. Nous avons deux femmes qui... Je suis tellement heureuse de te voir, mon chéri. Nous n'avons pas pu parler hier, tu es rentré tard. Ça a été à Bordeaux? Oui, ma chérie, ça s'est bien passé. La semaine a été rude au travail, je suis assez épuisé. Mon pauvre petit mari, rentre vite ce soir pour te reposer. Merci. Merci Dylan. Grâce à toi j'ai réussi tous mes examens de maths. Je t'en prie, c'était avec plaisir. Tes cours étaient trop faciles en plus. C'était du gâteau pour moi. À Monsieur Pythagore le plus intelligent de tous, le fils de Descartes et le neveu de Thalès. Merci de dispenser ton savoir à nous les moins intelligents. Je rigole bien sûr. Mais c'est vrai que je suis très doué en maths et passionné. C'est clair, ça se voit quand tu expliques. Alors quoi de prévu ce soir? Je vais aider ma mère à faire des courses. Mon père est absent pour quelques jours, j'aime bien passer du temps avec elle quand il n'est pas là. Tu es un bon fils toi. J'essaye. Moi mon père est rentré hier. Nous sommes tous heureux à la maison. Je vous envie. J'ai déjà hâte qu'il rentre. T'inquiète, ton père sera là bientôt. On va manger un bout? Ça marche, je te suis, mais je vais essayer de rentrer tôt. Tu sais que j'habite loin. Oui, t'inquiète, je vais te laisser aller voir ta petite maman à temps. À voir ta tête, je sais que ton mari est parti, c'est ça? Oui. C'est de plus en plus dur. 13 ans mais je m'habitue toujours pas. Il n'a pas envie de chercher un autre boulot avec le même salaire sans se déplacer? C'est possible si on cherche. C'est vrai que c'est une bonne idée ça. Tu peux nous aider à chercher? Oui, bien sûr. J'ai beaucoup d'amis RH. Dis-moi juste le domaine, l'expérience, bref son CV et je m'y mets. Merci Antoine. Ça va mon chéri? Tu es rentré bien tard aujourd'hui. Oui maman, j'étais avec une amie que j'aide avec les devoirs, mais elle habite à 1 heure d'ici. Pour que tu te déplaces 1 heure, il doit vraiment être spécial. Dis-moi tout mon fils, aurais-tu une amoureuse? Non maman. Mais tu l'aimes bien? Oui, c'est bizarre. Je me sens vraiment à l'aise avec elle. Tu sais que je suis introverti, mais c'est comme avec toi, j'arrive à être moi-même quand nous sommes ensemble. Et ça c'est pas de l'amour, tu es sûr? Ça peut être de l'amour, mais je ne suis pas amoureux, tu vois, c'est un peu comme ma sœur. Je suis désolée, je ne t'ai pas donné de frères et sœurs, et je sais que ça t'a toujours manqué. T'inquiète pas maman, je suis heureux, papa et toi me donnez de l'amour. Tu es le meilleur des fils mon poussin. Tu m'accompagnes aujourd'hui à l'église chérie? Ça fait tellement longtemps que tu n'y es pas allé. Je suis fatigué Nadia, s'il te plaît, un autre soir. C'est dommage. C'est la réponse que tu me donnes chaque soir, chaque dimanche, à chaque événement à l'église. On me demande toujours après mon mari, et je suis toujours gênée de n'avoir pas de réponse à donner. Où est passé cet homme qui prenait plaisir à être avec ses frères et sœurs à l'église? Celui qui priait et pleurait pour avoir un boulot, une famille. Aujourd'hui tu as tout ce que Dieu t'a donné, mais tu l'as oublié. Où est passé l'homme qui avait des vraies valeurs, avec qui je priais? C'est cet homme-là que j'ai épousé. En plus c'est une mini-veillée pour la Pâque. C'est quand même symbolique, et tu ne veux pas y aller. Je sais pas, je ne suis pas motivé. Qui va s'occuper des enfants? Ils sont pas seuls, ma petite sœur est là. En plus j'ai déjà cuisiné. Tu as toujours des arguments. Bon. Moi j'y vais. Seul comme d'habitude. À ce soir. Finalement je vais t'accompagner ma chérie. Attends-moi, je prends les clés de la voiture et on y va. Super. L'église a bien changé depuis. Ça fait 2 ans que tu n'es pas venu, nous avons fait des travaux. Et si tu vois la nouvelle salle pour l'école du dimanche? Magnifique et adaptée pour les enfants. C'est bien tout ça. Les choses avancent bien. Ça m'avait aussi manqué cette louange. Bonjour mes frères et sœurs.
Je suis ravi de vous voir si nombreux pour cette mini-veillée avant Pâques. Quelle belle louange. Merci au groupe musical. On peut encore chanter si vous le souhaitez. Oui, moi aussi j'ai aimé cette chanson, on peut la rechanter. On se regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Quelle joie de nous retrouver ici pour un événement si grandiose. Jésus qui a versé son sang pour nos péchés, qui est ressuscité pour que nous vivions une vie de grâce. Malheureusement aujourd'hui nous oublions le sens de ce sacrifice. Pour beaucoup Dieu nous a bénis, nous vivons notre vie et nos défis au quotidien et c'est tout. Plus de vie de prière, plus de temps pour l'église, plus de Dieu mais rien que nous. Il s'agit d'un Dieu tellement aimant, qu'il a donné sa vie pour nous. On parle d'un Dieu extrêmement bon qui nous pardonne encore, et encore même quand on l'abandonne. Comme l'enfant prodige. Nous allons et revenons mais il est toujours là, à nous attendre. Ne banalisons pas ce sacrifice à la croix. Si Dieu t'a béni, ne l'oublie pas, s'il te donne la vie, ne l'oublie pas, mets-le à profit pour l'honorer. Le temps qui t'est si précieux, il peut te l'arracher en une seconde et prendre ta vie. Réconcilie-toi avec lui en ce week-end de Pâques. Il n'y a que lui qui peut écouter tes peurs, tes peines, et t'apporter la paix en toutes circonstances. Philippiens 4 verset 7, il s'agit de cette paix mon ami. Nous allons prier tout à l'heure, mais avant, j'ai envie déjà de demander à quelqu'un ici qui veut se réconcilier avec le Père, de prendre la main tendue de Jésus. Vous expérimentez une vraie vie nouvelle, si tu es concerné fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais avoir laissé ta main, ou ne l'avoir jamais acceptée. Seigneur Jésus, je reconnais avoir laissé ta main, ou ne l'avoir jamais acceptée. Mais je veux venir ou revenir près de toi. Je veux me laisser conduire par toi et profiter de ce moment de Pâques, pour reconnaître ton sacrifice. Mais je veux venir ou revenir près de toi. Je veux me laisser conduire par toi et profiter de ce moment de Pâques, pour reconnaître ton sacrifice. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Amen. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Amen. Je suis fier de toi Dieudonné. Je n'espérais pas que ce soir tu reviennes vers... J'y vais mon fils, je vais faire un peu de shopping, pour l'anniversaire de ton père dans 2 semaines. Ah c'est vrai, pour ses 42 ans. Il veut un appareil photo, il en parle tout le temps. J'ai pensé à la même chose. Je vais aller voir au centre commercial de la Villette. C'est assez loin mais ils ont plus d'offres. C'est vrai. File alors, on se voit ce soir maman. À ce soir. Cet appareil photo c'est pile poil ce qu'il me faut. Il va aimer. Mince il y a une femme qui le veut aussi. J'ai enfin trouvé l'appareil photo de Fidèle. Bonjour madame, je suis désolée mais j'ai vu cet appareil photo avant vous. Non. J'étais là bien avant mais je discutais avec un vendeur. Je suis désolée entre-temps je l'ai vu, je le prends. Pour qui vous prenez-vous? Cette boutique n'est pas à votre père. Ni à votre mère. Ne vous inquiétez pas mesdames, il nous reste des modèles de cet appareil photo. Vous avez de la chance. Ouf. Je suis désolée, je me suis comportée comme une gamine. Moi aussi je suis désolée. On fait la paix? Vous avez la même bague que moi. Oui elle est belle hein? C'est mon mari qui me l'a offert. Il l'a acheté en Suisse. La mienne aussi c'était ma bague de fiançailles, il me l'a achetée à Londres. Nous avons de la chance ma chère. Oui, c'est une chance d'avoir un gentil époux attentionné. C'est clair. Vous passez en caisse mesdames? J'y vais, encore une fois désolée. Pas grave madame. Ce fut un plaisir, vous êtes sympathique. Comment vas-tu mon gars? Je te cherchais depuis hier en vain. Ça va, j'étais pris sur le fameux dossier pour lequel tu as refusé de m'aider. Mais tu gères comme d'habitude, je sais que tu vas être excellent. J'ai besoin de ton aide mon gars. Ça sera mon anniversaire dans 2 semaines et je réfléchis à un plan pour gérer mes 2 femmes. Franchement Fidèle, il faut que tu te poses des questions et te remettes en cause. Par rapport à quoi? À ton infidélité avec ces 2 femmes. Devant Dieu, devant ces femmes qui n'ont jamais consenti à épouser un homme qui les partagera, devant tes enfants, et la famille de ces femmes, tu dois rétablir la vérité. Pourquoi tu me dis tout ça? Pour ton bien Fidèle. Si tu meurs demain que va-t-il se passer?
Tu diras quoi à Dieu? Que tu aimais les deux, donc tu as vécu une vie cachée avec 2 femmes? Tes femmes sauront la vérité et tes enfants te haïront. Prends tes responsabilités. J'ai toujours rigolé avec toi, mais je ne te permets pas de te mêler comme ça de ma vie. À partir d'aujourd'hui, tu me vois, tu passes ton chemin. N'importe quoi. C'était pour ton bien que je disais ça, juste pour ton bien. Prends-le comme tu veux, mais le jour où tu as besoin de ranger ta vie, je suis là, ou pour autre chose, mais pas pour tes plans bizarres. J'ai rétabli ma relation avec Dieu et cette fois, je veux me donner les moyens de ranger ma vie. Ça c'est ton problème. Votre histoire de Dieu à n'en point finir. Dieu t'aime fidèle, je peux paraître bizarre et avoir changé en moins d'1 semaine, mais je me sens tellement bien si tu savais, ma vie a une autre saveur, celle de la paix. Tu es devenu illuminé. Je ne te parle plus. Ça va mon doudou? Tu fais une de ces têtes. C'est un de mes collègues aujourd'hui qui m'a saoulé. Bref, j'ai pas envie d'en parler. Ne le laisse pas t'énerver comme ça. Détends-toi. Tu as raison. C'est curieux, aujourd'hui j'ai croisé une dame qui avait la même bague que moi, la bague de fiançailles. Ah bon? Elle était comment? Grande brune, belle en tout cas, mais je m'en souviens plus. Vous avez parlé de quoi? Juste de sujets de femmes. Bon. Je vais chauffer le plat pour qu'on mange. Tu m'as entendu fidèle? Oui, je descends tout à l'heure. Le stress. Peut-être que les 2 femmes savent quelque chose mais elles veulent me piéger. Dieu donné m'a porté la poisse. Si elles savaient quelque chose, les 2 auraient été en colère actuellement. Je vais garder un comportement normal. Calme-toi fidèle et va manger avec ta famille. Tout va bien. Christelle m'appelait, bon, Angers est à la cuisine, je peux la prendre dans la douche. Oui ma chérie, comment vas-tu? Si tu ne m'entends pas très bien, je suis dans l'ascenseur. Je vais bien chérie, je vais prendre un verre rapide avec mon amie Edith. Et toi Bordeaux? Mais il se fait tard, il est 21h. T'inquiète mon chéri, on se voit en bas de chez moi et Dylan est avec ma sœur. J'ai envie de changer un peu d'air et Edith n'est pas toujours dispo. D'accord, fais attention à toi. Reçu 5 sur 5 mon chéri. Je t'appelle mais pour te faire une proposition géniale. Mon collègue du travail, Antoine, il a trouvé un poste ici pour toi. Dans la succursale de ton entreprise, payer 5 000 € annuels de plus que ton poste actuel, dans le même secteur. Et sans que tu voyages. Tu trouves pas que c'est abusé de chercher du boulot dans mon dos? C'est limite un manque de respect. Mais tu m'as toujours dit que tu rêverais pouvoir travailler dans la ville et proche de moi et Dylan. En quoi ai-je mal agi? C'est pas ton rôle de faire ces recherches. Et j'apprécie beaucoup mes collègues et mon travail, je n'ai pas préparé mon cerveau à changer de boulot actuellement, donc je ne suis pas motivé là. Je ne te comprends plus fidèle. On en reparle après. Va à ton rendez-vous, je vais me reposer un peu. Bisous ma chérie. Edith c'est bizarre, j'ai un pressentiment. À quel sujet? Sur Fidèle. Hier je l'ai appelé pour lui proposer un poste, que mon collègue lui a recommandé, avec un meilleur salaire ici en ville. Il a refusé catégoriquement. Et ses arguments n'étaient pas très convaincants. On dirait qu'il veut continuer de faire des navettes. Bizarre oui. Tu penses à quoi? Une autre femme? Je ne sais pas Edith, il est tellement parfait. Je refuse d'y penser. C'est délicat cette situation. Continue de faire des recherches subtilement de ton côté. Et essaie de le confronter un peu plus, pour voir ses réactions. Oui c'est ce qui est prévu. Il rentre la semaine prochaine. J'espère pour lui combien 1% de soupçon sans faux. Sinon, il saura ce qu'une femme blessée peut faire. J'ai donné 13 ans de ma vie à Fidèle à supporter ce couple à moitié présent, moitié absent. J'ai eu des hommes fortunés, prêts à tout pour me donner leur amour. Mais mon cœur a choisi Fidèle. Ne va pas vite dans les conclusions sur la base de tes ressentis. Calme-toi. Tu as raison. Je vais pas commencer à imaginer des choses. Parlons d'un autre sujet. Alors comment va ton amie Carole depuis le mariage? J'ai vu qu'elle a ouvert une 3e boutique d'accessoires. Oui c'est la star du moment. Après comme tout le monde elle vit les premiers défis de son mariage, mais son mari c'est un amour. Ils ont l'air de bien s'en sortir. Trop contente pour elle. Elisa?
Elle n'est pas encore enceinte? Ça fait 3 ans déjà le mariage. La semaine dernière je l'ai vue au centre commercial avec un petit ventre. Non, pas encore. Elle n'est pas enceinte. Elle a déjà 36 ans, pourquoi attend-elle? Faut pas qu'elle tarde, tu dois lui parler. Quand une personne vient de se marier ou même s'est mariée depuis longtemps, il ne faut pas lui poser ce genre de questions. C'est intrusif et surtout tu ne sais pas si elle a des difficultés pour concevoir. C'est vrai, tu as raison. Moi j'ai eu un bébé 1 an après mon mariage, on m'a dit c'est trop tôt, Carole n'en a pas encore depuis 2 ans, c'est déjà tard, et toi qui en as eu qu'un seul, les gens te le reprochent. C'est vrai que si on veut écouter les autres, on ne s'en sortira pas. Voilà. On peut prendre le bon que les autres proposent, mais ne pas s'occuper du mauvais. Alors tu n'es toujours pas intéressé pour m'accompagner à l'église pour la Pâque? Edith, tu sais que c'est pas mon fort la religion. Oui mais c'est Pâques, c'est spécial, et tu vas aimer la louange et la joie des gens. Bof, je te dirai. Je n'arrive pas à trouver le sommeil. Ange et Christelle se sont peut-être vus et me font un coup dans le secret. Elles se sont croisées, comment cela est possible? Elles habitent pourtant à 1 heure de distance. Je commence à être inquiété. Le monsieur de devant fait dandiner sa voiture. J'espère qu'il va bien. Oh mon Dieu. Bonjour madame, j'ai reçu un appel, mon mari a été hospitalisé ici aujourd'hui. Le monsieur qui a fait un accident de voiture ce matin? Oui. Veuillez vous asseoir, le médecin passera vous chercher. Merci. Bonjour madame, j'ai été contactée tout à l'heure, mon mari a fait un accident, il est dans cet hôpital. Le monsieur qui a fait l'accident de matin? Vous êtes sa femme? Oui, c'est cela. Pourquoi? Asseyez-vous s'il vous plaît, le médecin viendra vous chercher. J'ai l'impression de vous avoir déjà vu. Moi aussi. La femme qui voulait acheter le même appareil photo que moi? Oui, je m'en souviens. Qu'est-ce qui vous emmène ici, si ce n'est pas indiscret? Mon mari a eu un accident de voiture ce matin. Le mien aussi. C'est bizarre, une deuxième coïncidence? Comment s'appelle ton mari? Madame Latmoncio? Oui, c'est moi. C'est laquelle d'entre vous au juste? Qui est l'épouse de Fidèle Latmoncio? Qui es-tu? La femme de Fidèle depuis 13 ans, et nous avons un petit garçon ensemble de 13 ans, Dylan. Et toi? La femme de Fidèle depuis 13 ans, et nous avons une petite fille de 13 ans, Camille.